L'Olympique de Marseille traverse une tempête qui marque déjà le début de sa saison. Après la défaite 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais, une altercation d'une extrême violence a éclaté dans le vestiaire marseillais. Les protagonistes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ont été immédiatement pointés du doigt par la direction du club. Leur comportement est jugé totalement inadmissible par la présidence, et Pablo Longoria lui-même a pris la parole pour dénoncer la gravité des faits. Selon ses propres mots, il s'agit d'un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï dans le monde du football. Longoria explique ne pas avoir été présent dans le vestiaire au moment de l'incident, mais d'après les témoignages recueillis auprès du staff, la scène qui s'est produite a dépassé toutes les limites. Ce n'était pas une simple altercation verbale ou un désaccord classique entre joueurs, mais bien une bagarre d'une agressivité rare qui a sidéré toutes les personnes présentes. Pour mesurer la portée de cet événement, il faut rappeler le contexte. Adrien Rabiot, joueur d'expérience, international français, était attendu à Marseille comme un élément stabilisateur du milieu de terrain capable d'apporter son vécu au plus haut niveau. Jonathan Rowe, de son côté, est l'un des jeunes talents offensifs sur lequel l'OM comptait pour dynamiser son attaque. Les voir impliqués dans une scène de violence interne est un coup dur, car cela touche à la fois le vestiaire, le projet sportif et l'image du club. Longoria insiste sur un point. L'ampleur de cette altercation est telle que même des figures expérimentées comme Roberto De Zerbi, entraîneur depuis plus de 13 ans, et Mehdi Benatia, ancien joueur de haut niveau devenu directeur sportif, ont reconnu n'avoir jamais assisté à un tel dérapage dans un vestiaire professionnel. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un simple excès de tension lié à la frustration sportive, mais d'un épisode inédit par sa brutalité et son intensité. Face à cette situation, la direction marseillaise n'avait pas d'autre choix que de réagir rapidement. Une réunion de crise a eu lieu. Les responsables du club se sont concertés pour décider de la marche à suivre. Le verdict est tombé. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont exclus du groupe et placés sur la liste des transferts. Autrement dit, leur avenir à Marseille est désormais fortement compromis. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Comme l'a expliqué Longoria, le rôle de la direction n'est pas seulement de gérer les performances sportives, mais aussi de protéger l'institution. Le club doit rester au-dessus des individus, même lorsque ceux-ci sont des joueurs de haut niveau. L'image de l'OM, son équilibre interne et sa saison entière auraient pu être menacées si une telle affaire n'était pas traitée avec fermeté et transparence. Sportivement, l'impact est lourd. Rabiot devait incarner la stabilité au milieu, apporter son expérience dans les grands matchs et encadrer les plus jeunes. Rowe, lui, représentait une option intéressante pour renforcer le secteur offensif. Leur mise à l'écart oblige désormais Roberto De Zerbi à revoir ses plans, à modifier ses schémas tactiques et peut-être même à demander un renfort d'urgence lors du mercato. À ce stade de la saison, perdre 2 joueurs aussi importants n'est pas anodin et cela pourrait fragiliser l'équilibre de l'équipe dans les semaines à venir. Sur le plan institutionnel, cette affaire met en avant une problématique souvent sous-estimée, le respect du code de conduite interne. Dans tout club professionnel, les joueurs signent des engagements contractuels qui dépassent la simple performance sportive. Ils ont l'obligation de représenter l'institution avec professionnalisme, de respecter leurs coéquipiers et de préserver la cohésion du groupe. Une altercation violente, qui va jusqu'à dépasser les limites acceptables, constitue donc une violation claire de ces obligations. Juridiques ou disciplinaires, les conséquences sont multiples. Le club a parfaitement le droit de sanctionner les joueurs fautifs, que ce soit par des amendes, des suspensions ou, comme c'est le cas ici, en les plaçant sur la liste des transferts. Cette mesure vise à envoyer un message clair. Personne n'est au-dessus du collectif et aucune dérive de ce genre ne sera tolérée. C'est aussi une manière de se protéger d'éventuelles retombées médiatiques et judiciaires. Car une altercation violente peut aller bien au-delà du cadre sportif. Il est intéressant de comparer cette affaire à d'autres épisodes de l'histoire du football.
On pense par exemple à Aubameyang sanctionné à Dortmund pour indiscipline, ou encore à Payet lorsqu'il était à West Ham. Mais ce que décrit Longoria semble être d'un autre niveau, puisqu'il parle lui-même d'une violence inédite dans sa carrière. Cela montre à quel point cette affaire est sérieuse et pourquoi la direction a agi aussi rapidement et aussi fermement. Enfin, sur le plan symbolique, l'affaire envoie un signal à tout le vestiaire marseillais. La discipline et le respect de l'institution priment sur les individualités. Même les joueurs les plus talentueux ou les plus expérimentés ne peuvent se permettre de franchir certaines limites. Le message est clair. Le club passera toujours avant les égos et les tensions personnelles. L'Olympique de Marseille subit donc un coup dur en ce début de saison. Mais dans le même temps, le club affirme sa ligne de conduite et son autorité. Le choix de mettre Rabiot et Rowe sur le marché des transferts est à la fois un acte de fermeté et une stratégie de protection pour l'avenir. Cela va obliger l'OM à trouver de nouvelles solutions sportives, mais aussi à reconstruire une cohésion interne mise à mal par cet épisode. La question reste ouverte. Cette décision permettra-t-elle à Marseille de tourner la page et de repartir sur de bonnes bases, ou au contraire, plongera-t-elle le club dans une nouvelle crise sportive et médiatique? Seul l'avenir nous le dira.